c'est du délire. Ok, salut mes Galabé, c'est le philosophe, le prince des intelligibilités, tout ce que vous savez, James Dean. Ok, aujourd'hui on va parler de La Sueur. Je sais pas si vous connaissez La Sueur, c'est un YouTuber sport de combat générique et on revient tout de suite pour analyser ça. Bon, alors je fais cette vidéo pour montrer, parce que là vraiment je suis tombé sur une pépite vidéoludique pour vous montrer à quel point c'est ridicule de performer. Les gens qui performent encore dans la moraline anti-droitard, anti-réac, anti-bon sens parfois, etc. Je vais vous montrer à quel point c'est ridicule. T'as La Sueur qui a fait une vidéo, alors pour ceux qui connaissent pas La Sueur, c'est un YouTuber sport de combat, c'est-à-dire que c'est pas lui-même un combattant, c'est plutôt type journaliste, amateur, passionné sport de combat, il fait des interviews, Skarbowski, parle beaucoup de sport de combat. Et dernièrement, il y a 3 jours, il a fait une vidéo où il s'insurge, et plutôt pour moi, il s'affole des propos tenus par un ancien combattant MMA, Sean Strickland. Alors c'est un mec natio, habitué à tenir des propos qui sont considérés comme des dingueries du point de vue de la France, donc en général ça peut être contre LGBT, les trucs comme ça, et beaucoup contre l'islam. En plus c'est un Américain, donc voilà, des fois sur l'islam il se ménage pas, tu vois, il dit des trucs comme il le pense. Tu vois. En général, les droitards, il aime bien parce que c'est le mec liberté d'expression, il dit tout haut ce que plein de gens pensent tout bas, etc. Voilà, ce qu'on n'entendrait pas sur le service public, ce que t'entendrais pas dire dans la bouche de Ruquier, de Aymeric Caron. Et c'est pour ça que les gens qui sont fans de sport et de liberté d'expression aiment ce gars. Alors forcément, les gauchistes, ils le détestent, mais en réalité, dans le monde du sport, t'as pas de gauchistes, de gauchos, woke, on va dire. C'est comme Benoît Saint-Denis. Le fait que Benoît Saint-Denis, il s'entoure d'une aura un peu natio, guerrière, avec des symboles païens. En réalité, ses collègues à lui, même ses collègues de la diversité, si on parle pas de tu vas voter pour qui et c'est dans l'intérêt de qui, ils trouvent ça plus stylé. En gros, les Algériens, les Renois, les mecs d'origine africaine qui font des sports de combat, ils trouvent ça plus stylé un mec qui a des symboles nationaux, guerriers, etc., qu'un combattant qui serait de gauche et qui serait woke, etc., tu vois. Donc en fait, le gauchisme, ça n'existe pas dans les sports de combat. C'est pour ça qu'il y a plein de droitards quand ils parlent avec des mecs, avec des rebeux ou des gens d'origine subsaharienne qui ont des valeurs plus traditionnelles, ils peuvent clairement s'entendre en fait. Et les gens de gauche détestent que les gens de droite parlent avec des gens du pays. Parce que en réalité, sur la base sociétale, ils s'entendent carrément. Mais dans les stratégies de vote et tout, c'est pas pareil, c'est un peu plus compliqué. Mais bref, quand j'ai vu la vignette de la vidéo de La Sueur, j'ai eu 2 intuitions qui se sont avérées justes quand je suis allé la voir. J'ai su directement que ce YouTuber, La Sueur, allait condamner les propos de Sean Strickland. Et j'ai également su qu'il allait se faire allumer dans les commentaires parce que c'est sûr que les mecs qui regardent sa chaîne, c'est des gens, globalement, qui sont plutôt soit des droitards, soit des réacs, soit des gens qui sont pro liberté d'expression, qui détestent les gens qui font de la morale, etc., etc. Et ça s'est avéré bon. Je suis allé voir ça, c'était exactement ça, j'en étais sûr, mais à 100%. En gros, dans la vidéo, t'as La Sueur, moi je trouve un peu largué, on dirait un petit commentateur du service public qui surjoue la critique d'un sportif droitard décomplexé, qui dit ce qu'il pense en fait, tout simplement. Et il le critique au nom d'une moraline de gauche qui est désuète pour moi, tu vois. Mais lui, il a pas encore compris. La Sueur, il a pas encore compris ça. En gros, dans sa vidéo, il dit ouais, c'est le débordement de trop pour Sean Strickland. Il cite ses propos en disant c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui parle, bref c'est ridicule. Les valeurs sont celles du Christ, c'est pas moi qui parle. Je n'ai rien contre l'islam ou les musulmans, c'est pas moi qui parle, mais l'islam devrait rester dans les pays islamiques, c'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui parle, donc c'est pas moi qui parle, l'infidélité c'est En fait moi j'ai envie de lui dire mec, La Sueur, tranquille. Là, dans ta vidéo, t'es juste passé pour un petit babtou complexé qui a intégré une morale que t'as bouffée au collège et au lycée pour pas passer pour un xénophobe. Mais t'inquiète, les gens s'en foutent que le gars tienne des propos de droitard ou de réac. Maintenant, les cartes sont rebattues. En fait, t'as même pas compris que tous tes abonnés, ils sont de ce bord-là. La plupart de tes abonnés, c'est des mecs qui se considèrent droitards, politiquement corrects, dissidents, machin, etc. C'est pas du tout des bobos qui sont alignés sur ces morales-là. Ça sert à rien de surjouer cette moraline, mon gars. En fait, quand on te voit, et moi je l'avais déjà remarqué, tu fais très petit journaliste timoré de Radio France qui fait juste gaffe de pas passer pour un facho, quoi. Au lieu de laisser libre cours à ta personnalité, mec, mais j'ai envie de te dire, réveille-toi, t'inquiète, réveille-toi de ton dogme français des années 2000, t'inquiète, mec, cette mode-là, elle est passée, tu peux dire ce que tu veux maintenant, tout va bien. En plus, comme un mec l'a dit en commentaire, tu critiques les propos de Sean Strickland parce que c'est trop réac et tout, mais t'as Khabib Nurmagomedov, il faisait des trucs limite pro-islamistes et je crois que t'avais rien dit, je me trompe peut-être, mais je crois que t'avais rien dit à cette époque-là. Donc ça fait vraiment le petit blanc matrixé par les idées de gauche qui veut pas passer pour un méchant, donc il va critiquer le méchant blanc qui dit des trucs de facho. C'est un petit peu ridicule et tous les gens l'ont vu et tous les gens t'ont dit que t'étais un peu aliéné par le wokisme, mais c'est la réalité, mec, faut vraiment que tu te réveilles. Pourquoi t'es affolé comme
ça dans ta vidéo, regardez les extraits, 100% des gens disent que t'es ridicule en commentaire. Alors d'accord, comme je le dis, t'as grandi dans la République très très influencée avec le terrorisme intellectuel, des idées de gauche, des idées woke, etc. Mais ça va. Maintenant, tu dois avoir 30 ans, je pense que t'es un mec de ma génération, t'es un enfant des années 90. Maintenant, tout va bien. Tu peux penser avec ta vraie personnalité, t'inquiète pas, parce que là, t'as juste l'air d'un petit journaliste guindé du plateau de quotidien rubrique sport. Ça le fait pas du tout. Et surtout, je tiens à le préciser, La Sueur n'est pas un gaucho, n'est pas un woke. C'est vraiment le genre de type bien élevé, normal, neutre, mais terrifié par le terrorisme intellectuel moralisateur des idées paranoïaques de la gauche sociétale qui sévit depuis les années 90 à la télé, etc. Et il est resté bloqué, soumis à ce logiciel. Et du coup, ce mec, il se met à s'auto-traquer, à être son propre gendarme intérieur et à avoir des phases d'indignation comme ça surjouées. Voilà, comme celle qu'il a fait dans sa dernière vidéo qui tombe à plat, comme tout le monde le lui a dit en commentaire. J'espère qu'il l'a compris. Et derrière cette fausse indignation forcée, surjouée, etc., il y a le vrai, la menace, qui doit sûrement être très sympa et être très lucide et être très intelligent. C'est ce gars-là qu'on a envie de voir. Donc t'inquiète pas, ne fais pas ton petit bobo. Et ça n'a rien à voir avec le sujet. Je suis pas en train de dire La Sueur dit comme Strickland, critique l'islam et tout. J'en ai rien à faire. Ce serait sur n'importe quel sujet. C'est le principe. Tu vois? C'est ça. Ce que j'intuitionne, c'est le principe qui va pas dans ton logiciel mental, La Sueur. Voilà, alors j'espère que t'as compris que t'es passé un petit peu pour un golémos, un petit golémos écervelé par les idées matrixées de la gauche sociétale, qui est en alerte rouge, en alerte discrimination, dès qu'il y a un propos un peu réac, un peu borderline, un peu trop libre, etc. Voilà. Et ça plaît pas aux gens. Surtout que t'es sur YouTube et que tu peux dire ce que tu veux, donc il y a aucun problème. Vraiment, décolle-toi de cette idéologie. Moi, j'avais déjà vu, vraiment parce que moi je suis quelqu'un d'intuitif et de synthétique, j'avais vraiment bien vu dans parfois les petites précautions de langage, dans les petites manières, dans les petites mimiques, qu'il y avait en toi une liberté ligotée et que tu étais complètement asservi à ce terrorisme intellectuel qui a sévi depuis longtemps et c'est pas forcément évident de s'en émanciper. Mais là, c'est vraiment... Allez voir la vidéo, je vais vous mettre le lien de toute façon. Dites-moi ce que vous pensez de La Sueur, dites-moi ce que vous pensez de sa vidéo si vous l'avez vue. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.